Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le thème sera le salut, peut-on le perdre? Et tout de suite, dans la parole de Dieu, je voudrais lire un passage qui se trouve dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, versets 4 à 6, où il nous est dit ceci. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ici, dans ces quelques versets, j'ai relevé quelques mots. Au verset 4, lorsqu'il est écrit « ceux qui ont goûté une fois », ceux qui ont été, une fois éclairés, donc ici le mot « éclairé » en grec, c'est photizo. Photizo signifie donner de la lumière, briller, éclairer, illuminer, apporter à la lumière, rendre évident, mais il signifie aussi éclairer spirituellement, imprégné de la connaissance qui sauve. Voilà pour ce mot ici pour éclairer. Et au verset 4 et au verset 5 de ce que nous venons de lire, de ce que je viens de lire, il est écrit aussi à deux endroits qui ont goûté. Ici, goûter en grec, c'est guillomai. Guillomai signifie goûter, essayer la saveur de, percevoir, participer, jouir de, sentir, éprouver, manger, se nourrir. Voilà pour ce mot. Et au verset 6, il est aussi écrit « et qui sont tombés ». Tomber ici, le mot qui a été pris en grec, c'est parapipto. Parapipto signifie tomber à côté d'une personne ou d'une chose. Glisser de côté, dévier du droit chemin, se détourner, errer, faire une erreur, chuter de la vraie foi, de l'adoration de l'Éternel. Et le dernier mot qui est pris ici dans ce passage, au verset 6, est amené à la repentance. Ici, repentance, c'est métanoïa. Métanoïa signifie changement de mentalité, d'intention, tristesse que l'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Voilà pour la description de ces quelques mots ici. Je voudrais prendre avec vous un autre passage qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 7 et des versets 21 à 23. Et nous pouvons lire ceci, et là c'est Jésus qui parle. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce temps-là, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur dirai, dit Jésus, alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, Jésus, au verset 23, j'ai relevé ce mot « vous qui commettez l'iniquité ». Ici, l'iniquité en grec, c'est anomia. Anomia signifie condition de celui qui est sans loi, parce qu'il en est ignorant et parce qu'il la viole. C'est aussi le mépris et la violation de la loi, iniquité, méchanceté. Voilà ce que Jésus va dire dans ce texte. Et pour faire résonance avec le texte que nous avons lu au début de Hébreux 6, eh bien, ici, Jésus s'adresse à des personnes qui sont croyantes, qui l'ont connu ou qui ont été avec lui, qui ont fait cette expérience, je dirais, d'avoir connu et d'avoir été convaincus de péché, puisque le mot qui était pris pour éclairer, qui ont été une fois éclairés, c'est éclairer spirituellement. Alors nous ne pouvons être éclairés spirituellement que lorsque le Saint-Esprit convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement.
Et donc ce sont bien à des croyants que Jésus s'adresse ici et pas à des non-croyants ou des personnes qui ne le connaissent pas. Je voudrais prendre une image pour expliquer ceci, cette image du train. Lorsqu'on prend un train et qu'on rentre dans une gare, les portes s'ouvrent, nous rentrons dans le train, les portes se referment, le train part et il va faire plusieurs gares, plusieurs arrêts, donc les portes peuvent s'ouvrir et les gens peuvent descendre ou rester et continuer leur voyage. Pour le salut, je prendrai cette image qui est très parlante. Imaginons que ce train soit le train du salut. Si ce train est le train du salut, donc j'entre dans le salut, donc j'entre dans ce train du salut, les portes se referment, le train part jusqu'au prochain arrêt, etc. Admettons qu'au prochain arrêt, par un comportement, parce que j'ai envie de descendre, parce que j'ai décidé de descendre, comme j'y suis entré, j'ai envie d'en sortir, et que les portes restent fermées. Alors, cela voudrait dire que personnellement, je suis prisonnier de mon salut, je suis prisonnier de ce salut. Or, Dieu nous a bien créés libres, donc si j'ai pu y rentrer, j'ai aussi la possibilité d'en sortir. Et c'est pas Dieu qui va c'est pas lui qui va m'éjecter ou me sortir du train ou du salut. Non, c'est moi-même, c'est la personne même, par son comportement, par sa vie, qui va se sortir de son salut progressivement. C'est pour ça, peut-on perdre le salut? Il faudrait, et il vaudrait mieux dire, peut-on sortir de notre salut? Alors là, la réponse à la question, pour moi, est oui. Des personnes peuvent sortir de leur salut. C'est tout à fait possible. Et je prendrai un exemple concret d'une personne qui, a quelques années, s'est convertie, s'est donnée à Jésus, a demandé pardon pour ses péchés, elle a été baptisée, elle a eu une vie de foi pendant quelques années, mais progressivement, cette personne est retombée dans ses travers. Progressivement, cette personne est devenue pire que ce qu'elle était avant sa conversion, et progressivement, je dirais que cette personne est sortie de son salut. Aujourd'hui, cette personne doit être décédée, mais ce n'est pas Dieu qui l'a rejetée, ce n'est pas Dieu qui lui a lâché la main, c'est bien la personne, progressivement, par son comportement, par la vie qu'elle a eue, qui a fait qu'elle s'est éloignée de Dieu et qu'au final, elle est sortie de son salut. Je vous dis à bientôt.